Il fait tout, il sait tout faire. Top Boca, il est champion du monde, il vient de mon pays, Constantine. Très belle ville. Moi, je suis d'Oran, lui, de Constantine. Alors là, il va vous témoigner, je ne sais pas. Je vais découvrir comme vous. Que Dieu le bénisse. Et applaudissez, mon ami. Amen. Alors j'ai un peu la voix cassée, mais on va faire avec. Est-ce que tu peux me faire un sort, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut se lever pour un instant? Alléluia. Alléluia. Chante Alléluia. 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 Continue, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Alors mon frère, continue à chanter, ferme tes yeux et élève tes mains vers le ciel et dis avec moi, cher Saint-Esprit, j'invite ta présence dans ce lieu. Que ta gloire puisse commencer à descendre. Et que tout ce que l'ennemi a voulu conspirer, que cela soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Que ta gloire commence à resplendir. Nous voulons t'accueillir dans ce lieu. Parce que ta parole déclare que nous devons reconnaître le temps de notre visitation. Et Seigneur, nous voulons proclamer dans ce temps, dans ce lieu, le temps de la visitation. Nous te remercions pour ta grâce et nous te bénissons pour tout ce que tu fais au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur fortement. On peut prendre place. Je ne vais pas vous demander de rester 1 heure debout. Alors je me présente. Je m'appelle Walid Zouache. Et comme mon frère m'a dit, je viens de Toulon. Alors on est parti ce matin je suis parti ce matin à 3 heures pour pouvoir être ici au milieu de vous. Et mon épouse, mes enfants, vous saluent. On est heureux d'être ici pour la première fois. Je connaissais pratiquement personne ici. Et je vous ai découvert. Amen. Et merci Dieu parce que Dieu est le Dieu des collections. Dis avec moi, Dieu est le Dieu des collections. Amen. Et je crois que si nous comprenons cela, le monde entier peut changer. Amen. Alors moi je me suis converti en 2004, je suis franco-algérien, d'un père algérien, d'une mère française. Et je me suis converti en 2004. Vous savez, grandir entre deux cultures est quelque chose de très difficile. Alors déjà pour les émigrés c'est difficile, mais si tu nais encore dans la famille même, un double culture, c'est encore plus dur parce que tu ne sais même pas qui t'es. Tu grandis dans cette disposition où tu ne sais pas si tu es français, tu ne sais pas si tu es arabe, tu ne sais pas si tu es chrétien, si tu es musulman, tu ne sais rien. Et tu grandis avec des rejets de partout. D'un côté on te dit tu es français, de l'autre côté on te dit tu es un arabe. Et tu grandis comme ça et en grandissant tu n'arrives même pas à trouver ta place. Et en grandissant, c'est ce qui m'est arrivé. Je ne savais même pas comment me positionner. Je ne savais même pas quoi positionner. Et à l'âge de 17 ans, alors que d'un côté, on me parlait un peu du christianisme, on me parlait du christianisme, de l'autre côté, on me parlait de l'islam, on m'a plus ou moins convaincu que voilà, l'islam c'était la dernière religion. Donc je suis devenu un musulman plus intégriste que mes oncles, plus intégriste que mes tantes, plus intégriste que tous. Au point que j'ai commencé même à leur faire peur. Et dans cette dimension, j'ai commencé à alimenter une haine terrible. Une haine contre les juifs, une haine contre tout le monde. Même moi-même, je crois que je me haïssais. Un point où, à un moment donné, cette haine a commencé à se manifester à travers de la bagarre. J'ai commencé à être violent.
j'ai commencé à avoir des problèmes, on m'a fait du shrol, j'ai commencé à avoir des problèmes avec les esprits, j'ai commencé à voir des démons, je me trouvais dans une position totalement terrible. D'un côté, quand les choses allaient, j'allais à la mosquée, je faisais ma prière, je partais avec mon grand-père, je faisais les choses, et quand ça n'allait pas, j'étais le pire qu'il fallait pas rencontrer. Et pendant tout un temps dans ma vie, je bataillais jusqu'en 2004, quand j'avais 21 ans. Un jour, on m'a invité de venir écouter un prédicateur dans une église. Et j'ai dit au frère, ok, je viens avec toi. Avant de rentrer dans l'église, j'ai fumé un joint. Et je me suis mis derrière, j'ai écouté. Et la personne qui m'a amené à l'église m'a dit, alors, ce sera plus, écoute, un sermon comme un autre, voilà. Et la personne qui m'a amené m'a donné une Bible. Et je suis rentré chez moi avec cette Bible, et j'ai posé cette Bible à côté de mon lit. Je dis, ces chrétiens, c'est des malades. Je dis, moi, j'aime pas lire. Eux, ils s'amusent à lire ce gros livre. Je dis, ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. J'ai vu écrit tout petit comme ça. Et pendant 3-4 jours, je regarde cette Bible. Je dis, ces chrétiens sont fous. Je rigolais tout seul dans mon appartement. Et un jour, alors que je m'ennuyais comme ça, j'ouvre la première page. Et il y avait écrit la Sainte Bible. Et je dis, je vais lire le résumé, comme ça, si un jour un chrétien vient me casser la tête, je vais lui raconter quelques histoires, il va voir que je connais la Bible et il va me laisser tranquille. Mais dans la Bible, il n'y a pas de résumé. Alors je mets à la première page, j'avais écrit la Sainte Bible, je tourne la deuxième page, et là, aujourd'hui, cette page, elle est blanche. Mais le jour où je l'avais ouvert, il y avait quelque chose d'écrit dessus. Il avait écrit, la Bible peut être lue en 72 heures, en la lisant continue, à haute voix, sans manger, sans dormir. Je me suis dit, ah bon, moi je croyais qu'il fallait mettre 10 ans. Là, j'ai lu 72 heures. J'ai dit, ok. J'ai dit, je vais lire cette Bible plus rapide qu'aucun chrétien n'a jamais lu. Je vais tout lire à haute voix. Je vais retourner chez la personne qui me l'a donné. Je vais lui jeter dessus. Et je vais lui dire, j'ai lu ta Bible en entier à haute voix. J'ai écouté le message de l'évangile. Ne me parle plus jamais de Jésus. Et j'ai commencé le jour même. J'ai ouvert, le frère qui m'a donné la Bible, il m'a dit, commence par les évangiles. J'ai commencé l'évangile de Matthieu d'un trait. Les 28 chapitres. Ça m'a mis 4 heures. 1 heure pour 7 chapitres. Tout à haute voix. Quand je suis arrivé à la fin, croyez-moi, j'étais fatigué. J'ai mis un marque-page, j'ai dit, demain je continue. Le lendemain, je me suis levé. J'ai lu l'évangile de Marc et de Luc d'un trait. Quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai fait purée. J'espère que toute la Bible, c'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ils auraient fait les 3. C'est les mêmes choses. Seulement par un narrateur différent. Mais toujours, je n'étais pas converti. Je dis, bon, je continue demain. Et le 3e jour, je suis là toujours dans mon appartement, en train de lire, je découvrais l'histoire de Jésus, qui ouvre les yeux des aveugles, qui ouvre les oreilles des sourds, qui ressuscite les morts. Là, je commençais à découvrir. Et là, le 3e jour, je lis Jean et Actes des Apôtres. Et quand je lis le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous raconte que les compagnons de Jésus, les disciples, ils sont montés à la chambre haute pour prier. Quand ils montent à la chambre haute pour prier, le jour de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit tombe sur eux et ils se mettent à parler en d'autres langues. Moi, je suis en train de dire cette histoire extraordinaire. Au moment où je suis en train de dire ça, un feu tombe sur ma tête. Rabasakaya mama. J'ai pris ma Bible, je suis posé comme ça. Je dis, stop. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai parlé à Dieu. Je dis, écoute, Dieu, je ne sais pas qui t'es. Je dis, je ne sais pas qui t'es. Je dis, dans l'islam, il est dit que tu égares qui tu veux, que tu amènes à toi qui tu veux. Moi, je n'ai pas envie d'être un égaré. Aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont vécue, j'ai vécu la même. Je dis, Belek, demain, je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, je ne sais pas quel autre homme, je vais peut-être vivre la même expérience. Alors je dis, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et je dis, je ne sais pas qui t'es. Mais que tu sois le Dieu de Mohammed, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Marie, le Dieu de Jésus, le Dieu de je ne sais pas qui, je dis, je ne veux pas que c'est un homme qui me dise, c'est quoi la vérité. Je dis, je veux que c'est toi. Je dis, et pour que je suis sûr que c'est toi, je veux que ça se passe puissance 1000 comme jamais t'as fait un homme. Et que je ne décolle pas de mon lit. Je dis, mais sache une chose, si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu m'as jamais dit quelle est la vraie vérité, tu ne pourrais jamais dire quand j'arriverai devant toi au ciel que je t'ai jamais cherché.
J'ai fermé ma Bible, j'ai dit Dieu va me répondre par l'islam. Et je suis allé dormir, il n'y a rien qui s'est passé. Le lendemain, j'ai oublié mes histoires de Bible. Je suis sorti dehors, je suis allé un peu promener. À un moment donné, je suis rentré chez moi. Il n'y avait rien d'intéressant à la télé, je n'ai pas bu, pas fumé, j'étais bien net. Parce que des fois, certains me disent, voilà, t'as peut-être un peu trop bu. Non, 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 j'étais bien net. Et là, j'ai mis un peu de musique et je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, j'étais totalement paralysé. Juste ma tête qui bougeait, tout le corps était paralysé. Moi, j'ai oublié la prière que j'ai faite la veille, puissance nulle, comme jamais t'as fait un an, mais que je ne décolle pas de mon lit, mais Dieu m'a pris au mot. Et alors que j'étais là, scotché sur mon lit, j'étais juste la tête qui bougeait, je dis ça y est, maintenant j'ai 21 ans, je suis foutu, Dieu m'a puni. Quand je suis en train de parler comme ça, tout d'un coup je vois la télé de Dieu qui vient devant moi, une vision grandeur réelle, sans écran. Et c'est extraordinaire, la vision de Dieu, c'était une vision ouverte, dans laquelle, vous savez, quand vous avez une vision ouverte, vous pouvez fermer les yeux, vous la voyez. Vous tournez votre tête à droite, vous la voyez. Vous tournez votre tête à gauche, vous la voyez. Peu importe la position, là, la vision est ouverte, tu es obligé de la voir. Quand tu vas à un cinéma, si tu n'as pas envie de voir quelque chose, tu fermes les yeux. Quand Dieu donne la vision, tu es obligé de la voir. Et là, quand je vois cette vision, je me vois moi dans cette vision, avec mon meilleur ami avec qui je faisais les 400 coups. Et je me vois en train de lui prêcher l'évangile. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, je refuse cette vision. J'ai dit, premièrement, je ne suis pas un chrétien, je suis un musulman. Deuxièmement, je ne suis pas un prêcheur, je suis un gars de quartier, je refuse ça. J'ai été clair, radical, j'ai dit comme ça. Et j'ai commencé à batailler, je fermais les yeux, je dis, je refuse. Même si je ferme les yeux, je vois. Même je tournais ma tête à droite, je voyais. J'essayais de fuir, mais la vision était là. Jusqu'au moment où la voix de Dieu me parle de manière audible et me dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Quand la voix finit de me parler, la vision a disparu. Et là, une paix est descendue sur moi. Je me suis levé, j'ai plus d'envie de me lever. Moi, je croyais que la vision a duré 10 minutes. J'ai gardé sur ma montre, il y a 4 heures qui sont passées. J'ai mis ma main sur la tête, je dis, waouh, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. Alors j'ai dit à Dieu, il n'y a pas de souci. Si c'est Jésus, je vais suivre ce Jésus. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre ce Jésus. Quelques jours après, deux amis à moi viennent chez moi à la maison, un Marocain sénégalais, des musulmans qui ne connaissent rien à l'évangile. On était des jeunes de cité, on avait plein de projets pour faire le mal, pour faire les choses mauvaises. Et là, on parle ensemble. Il y avait la télé qui tournait. Mon ami sénégalais, il reçoit un coup de fil, moi juste à côté. Tout d'un coup, Dieu me parle audiblement. Il me dit, coupe ta télé, prie pour eux au nom de Jésus. Je dis, ok, moi je ne sais pas comment prier. Moi, c'était 2 jours, 3 jours, là, je suis converti. Je les appelle, je les fais asseoir. J'ai dit, écoutez-moi bien, vous allez mettre vos poings comme ça. J'ai dit, vous allez baisser vos têtes. J'ai dit, vous allez fermer vos yeux. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, je vous frappe. Mes potes qui savaient que j'étais sauvage sont mis comme ça. Moi, je lève mes mains vers le ciel. Je dis, merci Jésus. Tu bénis Abdoulaye et Abdel Emin. Mon ami sénégalais, il est parti chez moi en courant. Il a dit, ah, Walid, il est devenu fou. Il commence à prier Jésus. Et alors que je me retourne vers l'autre, mon ami marocain, il était bizarre. Et moi-même, je sais pas ce qui lui arrivait. Je lui dis, mais Abdel, qu'est-ce que tu as dit? Écoute, quand tu commences à prier, j'ai senti une force qui est sortie de moi et je me suis senti tout léger. Alors je lui dis, à l'époque, j'étais virulent. J'ai dit, écoute-moi bien, Abdel, toi tu es dans l'islam c'est le diable, mais Jésus t'aime. Il me regarde, il est choqué, il rentre chez lui. Je dis à Dieu, waouh! Et l'évangile, ça marche même avec mes potes. Je dis, moi je ne sais pas que l'évangile, ça marche avec tout le monde, j'étais choqué. Là, l'évangile commence à me plaire. Je commence à voir des choses.
Le lendemain, mon pote Abdel, il revient chez moi, on discute et tout, on parle. Tout d'un coup, on parle, Dieu me reparle. Et il me dit, cette fois-ci, tu ne vas pas prier avec lui, tu vas lui lire la Bible. Je lui dis, ok. Il dit, Abdel, ferme tes yeux, lève tes mains, écoute ce que j'ai à dire. Mon pote Abdel, il s'est mis comme ça, il ne sait pas ce qui se passait ni moi. Je prends ma Bible, j'ouvre ma Bible. Et là où je me suis arrêté, je commence à lire. Au bout d'un moment, je me tourne vers Abdel. Je vois que Abdel, il est en sueur, des gouttes de sueur sur toute sa tête. Mais attendez, le pire, c'est que normalement, quand vous suez, les gouttes, ça coule. Mais lui, ça restait collé comme ça sur sa tête. Moi, dans la Bible, j'ai vu aucune histoire de gouttes collées sur la tête. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je commence à avoir peur autant que lui. J'ai dit, mais Abdel, qu'est-ce que t'as? Il me dit, Walid, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Et il soulève son t-shirt, il était mouillé, on aurait dit qu'il est passé sous une douche. Alors qu'il ne faisait pas tellement chaud, on était en mois de mars, en Alsace. Et au bout d'un moment, il m'a dit, Walid, je ne supporte plus. Il est rentré chez lui, il a dormi 24 heures. Il est revenu après 24 heures et il m'a dit, je sais qu'il y a un vrai Dieu qui s'appelle Jésus. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à sillonner les rues. J'allais de rue en rue, partout, et je proclamais cette bonne nouvelle de l'évangile. Et j'ai commencé à voir les signes, j'ai commencé à voir les prodiges, j'ai commencé à voir les miracles, parce que ce que Jésus a dit, il l'accomplit toujours. Quand j'ai continué, je commençais à regarder comme ça dans la Bible, et tout d'un coup, je regarde dans la Bible quelque chose qui me choque. La Bible nous demande d'apprendre à discerner les choses qui sont bien des choses qui sont mal. Alors j'ai dit à Dieu, écoute-moi, il y a un problème. J'ai dit, moi, quand je lis ce verset, pour moi, ce verset est bizarre, parce qu'il ne me parle pas. Pour moi, tout ce que je fais, c'est mal. Insulter une personne, c'est normal. Ça ne me fait pas mal au cœur. Normalement, si c'est mal, ça devrait me faire mal au cœur. Mais moi, toute la méchanceté que je fais, je trouve ça normal. Je peux insulter une personne dans la rue, je trouve ça normal. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, montre-moi c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Parce que je ne sais pas c'est quoi le bien du mal. Et vous savez, des fois, certaines prières, on ferait mieux de se taire. Parce que le lendemain, je suis sorti dehors. Je venais d'être converti, je ne connaissais pas encore tout. Et vu que je venais de me convertir, j'étais habitué à aller draguer les filles. Moi, on ne m'a pas dit que c'était mal. Moi, je ne savais pas comment c'était mal de draguer les filles. On m'a toujours dit que c'est normal. Je vais dehors, je vois une jolie fille, et je dis, allez, je vais la draguer pour la journée. Et là, je commence à parler avec elle. Au moment où je commence à la draguer, je me chope des décharges électriques dans le cœur. Je dis, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, non, ça là doit faire du sol, c'est pas possible. Je suis parti. Je continue à marcher, je vois une autre fille. Je dis, bon, j'ai regardé à 2 fois. Le sol, c'est la sorcellerie. Et je vois une autre fille, je dis, ah non, elle, c'est bon, il n'y a pas tous ces problèmes. Je parle avec elle. Je ne commence même pas à la draguer, juste je pense dans ma tête. Je me ramasse des décharges électriques dans mon cœur. Et je me suis effrayé. Il me dit, mais c'est quoi? Et là, Dieu parle audiblement, il me dit, est-ce que tu te rappelles la prière que tu as faite hier? J'ai laissé la fille en plan. J'ai parlé à Dieu, je dis, arrête. Draguer, c'est péché. Draguer, c'est péché. Alors j'ai dit à Dieu, Seigneur, merci Seigneur, parce que tu m'as montré c'est quoi le péché. C'est bon, je te demande pardon, parce que j'ai dragué, c'est bon, je ne draguerai plus. Mais vous savez, quand je marchais dans la rue, j'étais quelqu'un, moi j'étais sans pitié. Tout ce que je pensais, tout ce que je disais, l'autre il était habillé d'une certaine manière, je regarde sur la tête qu'il a, regarde lui là, comment il est habillé, regarde lui. Comme ça, j'étais comme ça. Dans mon pensée, c'était comme ça. Et là, je marche dans la rue, et là, machinalement, je pense, regarde celui-là comme il est, regarde celui-là la tête qu'il a, regarde celui-là. Et je pense comme ça, au moment où je commence à penser comme ça sur les gens, toutes les personnes que je vois, je me ramasse des décharges électriques. Au bout de 10 minutes, je suis rentré chez moi en courant. Je ne voulais même plus voir aucune personne. J'ai fermé ma porte à double tour. J'ai dit, je ne laisse même personne de rentrer dans ma maison, parce que si je pense quelque chose, je vais me ramasser une décharge. J'ai dit à Dieu, c'est bon, je sais c'est quoi le péché maintenant. J'ai compris c'est quoi le péché. Et je te demande pardon. Et à partir de ce moment-là,
Quelques jours après, ce homme m'a dit, je vais t'apprendre à aimer les gens. Je dis, ok, comment tu veux que j'aime les gens? Certaines personnes, ils m'énervent déjà quand je les vois. J'ai pas envie de les aimer. Et ce homme me dit, commence à bénir. Et avant, je commence à marcher dans les rues. J'ai dit, Seigneur, tu vois la mamie qui est là-bas, je la bénis. Seigneur, tu vois le papy qui est là, je le bénis. Tu vois ce jeune qui est là, je le bénis. Même si j'aime pas trop sa tête, je le bénis. Et j'ai commencé à faire ça. Vous savez, je vais vous dire la vérité. Quand Dieu m'a demandé de faire ça, je ne voulais pas faire ça. Et quand j'ai même commencé, je l'ai juste fait par obéissance plutôt que par passion. Et là, je marchais dans la rue de Mulhouse. Mulhouse, c'est une grande ville. Et là, j'ai commencé à bénir les gens. Au début, ça me saoulait. Je me dis, pourquoi Dieu me demande de faire quelque chose comme ça? Je le faisais parce qu'il m'a demandé, il m'a dit, bénis les gens. Mais vous savez quoi? Après 20 minutes, 30 minutes où je bénissais les gens, à un moment donné, une passion m'a saisi. J'ai commencé à pleurer. Et là, quand je commence à pleurer, je dis, Seigneur, bénis-le, touche-le, amène-le à toi, bénis-le. Je commence à parler d'une autre manière. Jusqu'à ce que j'arrivais, à un moment donné, c'était tellement fort. Je dis à Dieu, Seigneur, mais j'arrive plus. Dès que je sors dehors, je suis saisi, je vois les gens qui meurent et qui vont pour l'enfer pour l'éternité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et quand j'ai lu dans la Bible, j'ai dit, c'est que seulement quand le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit vient sur nous, que nous serons des témoins à Jérusalem, en Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Des fois, on n'a pas besoin d'un grand discours. On n'a pas besoin de grandes paroles. Des fois, on attend qu'on devienne les plus grands docteurs de la loi. Merci Seigneur pour les docteurs de la loi. Mais on n'est pas tous appelés à ça. Par contre, on a tous besoin de passion. On a tous besoin du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit pour changer et bouleverser notre monde. Quand nous commençons à comprendre cette réalité, alors notre monde pourra être bouleversé. Aujourd'hui, s'il y a la guerre dans le monde, aujourd'hui, s'il y a la guerre dans les nations, c'est parce qu'il y a des hommes méchants qui sont montés au pouvoir, une petite poignée d'hommes qui sont en train de monter les hommes les uns contre les autres. Mais la Bible nous dit que nous avons reçu la capacité par le Saint-Esprit, en montrant l'amour que nous avons les uns pour les autres, pour montrer au monde que nous sommes vraiment les disciples du Seigneur. Comment pouvons-nous mesurer notre amour? On peut mesurer notre amour. La Bible nous dit que l'amour parfait bannit toute crainte. Chaque fois que je vois mon prochain et que j'ai peur pour lui, mon amour n'est pas parfait. Chaque fois que je vois un homme qui ne me ressemble pas et que j'ai envie de fuir, alors j'aimerais te dire, va le chercher, va vers lui, parce que c'est là où je vais lui montrer réellement l'amour. On n'est pas simplement là pour dire, oh, on essaye d'aimer l'autre. Non! On manifeste l'amour, c'est plus grand et plus puissant que simplement une seule parole et qui est simplement de l'hypocrisie. Certaines personnes vont dire, ah mais je l'ai aimé, pourquoi tu vas dire que tu vas aimer? Parce que tu as peur. Aujourd'hui, ce qui se passe dans nos quartiers, aujourd'hui, ce qui se passe dans nos cités, ce sont des jeunes hommes, des jeunes femmes qui n'ont plus de repères, qui ne savent même plus où ils sont. Ils sont détruits par la vie. Et c'est pas simplement leur dire, ah, on t'aime bien, on veut être en paix avec toi. Non, non, c'est aller les aimer et dire, je vais casser les barrières qui sont à l'intérieur de moi et je vais commencer à déclarer la bénédiction de Dieu sur eux. Ça peut changer une nation. Ça peut changer nos villes. Ça peut changer nos quartiers. Ça peut bouleverser notre monde. Parce qu'on veut casser toutes les dogmes que les hommes ont mis. Quand j'ai commencé à comprendre ça, j'ai commencé à courir. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais aller partout pour proclamer ta parole. Peu importe ce que les gens pensent. Dieu m'a appris à aller vers celui que je détestais. Dieu m'a appris à aller vers ceux que je n'aimais pas. Il y a des gens que je ne vais jamais parler de ma vie. Et des fois, j'ai dit à certaines personnes, j'ai dit, moi, tu sais, si je ne serais pas chrétien, jamais de la vie, je t'aurais adressé la parole. Parce que des gens comme toi et moi, on ne parlait même pas ensemble. Mais Dieu m'a appris, il m'a dit, va vers celui que tu n'aimes pas. Va vers celui que tu as des préjugés. Et il va commencer à le connaître. Et j'aimerais te dire que les gens que j'avais le plus de préjugés sont devenus mes meilleurs amis. Mes meilleurs amis. Ensuite, j'ai rencontré mon épouse.
Je l'ai rencontré, je me suis converti en 2004. Et en mars 2004, et pendant pratiquement une année, je sillonnais les rues de la ville où j'étais. Et je commençais à 7h du matin jusqu'à 11h le soir, sans même des fois manger. Je prêchais l'évangile dans les rues sans m'arrêter. J'ai commencé à voir énormément de choses. Chaque fois que j'arrivais dans un endroit, tout seul, dans un quartier le soir, on disait « Ah, l'arabe chrétien débarque ». Dieu a commencé à manifester des signes, des prodiges, des miracles, au point que partout où j'allais, les gens craignaient à cause de ce que Dieu était en train de faire. Et à un moment donné, c'était en fin d'année, Dieu m'a dit, voilà, tu as fait maintenant ce que je t'avais demandé. Il m'a dit, à cause de ce que tu as fait, tu verras dans quelques années des milliers de jeunes aller dans les rues et prêcher l'évangile. Il m'a dit, toi, je t'appelle maintenant autre chose. Et c'est là où je priais Dieu, le pasteur dans lequel j'étais, dans l'église dans laquelle j'étais, qui m'a baptisé, avait organisé un temps de jeûne et prière de 21 jours, où la journée on ne mangeait pas, on ne buvait pas, et le soir, à une certaine heure après la prière, on mangeait. Même on s'est repenti, on a demandé pardon à Dieu, pardon pour nos péchés, mais peut-être pardon aussi pour les péchés de nos pères, pardon pour les péchés de la nation. On s'est humilié devant Dieu. Et la deuxième semaine, alors que la semaine commençait, le pasteur a dit, demandez à Dieu tout ce que vous voulez, le ciel est ouvert. Alors je suis allé le voir, j'ai dit, pasteur, vous avez dit le ciel est ouvert? Il m'a dit, oui. J'ai dit, on peut demander toi, Dieu. Il m'a dit, demande tout ce que tu veux, le ciel est ouvert. Moi, je vous garantis que ce n'est pas rentré dans l'oreille d'un sourd. Et là, je commence à prier. Si les gens étaient à côté de moi pendant ce temps de prière, ils m'ont dit, il est fou ce jeune. Je dis, Seigneur, moi je ne veux pas vivre, je ne veux pas être seul, je veux me marier. Je déclare maintenant que je vais me marier. Je commence à prier comme ça, pendant plus d'1 heure chaque jour. Et le troisième jour, j'ai dit, Seigneur, que là où est ma moitié, que le radar spirituel soit envoyé, et que là où elle est, que maintenant tu la ramènes vers moi. Je prie comme ça pendant 1 heure tous les jours. Mais le 5e jour, alors que je suis là, dans la présence de Dieu, en train de prier avec mes frères et mes sœurs, tout d'un coup, l'esprit prophétique tombe sur moi. Et là, alors que je ne connaissais ma femme, ni d'Ève, ni d'Adam, je vois son visage en esprit. Dieu me montre son visage. Il me dit, tu vois, on était en octobre 2004. Il me dit, en 2005, tu seras marié avec cette jeune fille qui est française. Je l'ai vue avec les yeux tirés, avec le maquillage comme ça qui était tiré. Il m'a dit, actuellement, elle a 17 ans. Ses parents ont une maison bifamille avec un appartement en haut et en bas, il y a une voiture qui t'attend. Je suis sorti de ce temps de prière extraordinaire. Je suis allé voir mon pasteur et j'ai dit, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, oui, qu'est-ce qu'il t'a dit? Je lui ai raconté ce qu'il m'a dit. Il m'a rigolé au nez. Il m'a dit, c'est improbable ce que tu racontes. J'ai dit, moi, je sais que Dieu m'a parlé. Et je le dirai partout. Je commençais à aller partout. Je commençais à aller même dans ma famille musulmane partout. J'ai dit, vous m'avez vu? L'année prochaine, je serai marié. Alors, ce que les gens savaient, c'est que je vivais dans l'église, c'est que je n'avais pas un sou, que j'étais endetté à plus de 8 000 € et que je n'avais rien. Et je vivais dans l'église et je faisais que de l'évangélisation. Et là, je disais aux gens, l'année prochaine, vous allez me voir marié, avec un appartement, une voiture. Ils ont dit, mais elle est où ta fiancée? J'ai dit, elle est déjà là. Je suis enceinte d'elle. Les 21 jours sont passés. Après les 21 jours, je suis allé comme ça 3 jours, où j'ai prié, j'ai jeûné, encore seul. On était un samedi soir, on venait de terminer une réunion de prière. Tout d'un coup, le Saint-Esprit me parle, il me dit, maintenant il était 21h un samedi soir. Il me dit, va dans telle église maintenant. Je dis, mais qu'est-ce que je vais faire là-bas au sort d'une réunion? Il me dit, j'ai quelque chose pour toi. Il y avait un frère qui était là, je lui ai dit, écoute, est-ce que tu peux m'emmener à telle et telle église? Il me dit, mais tu vas faire quoi? Je lui ai dit, j'ai quelque chose à faire. Je dis, pas moi. Et là, je suis arrivé dans cette église, il y avait un groupe de jeunes qui étaient là, à peu près 70 jeunes. Et quand moi je suis rentré par la porte de derrière. Et au moment où j'entre à la porte de derrière, où j'ouvre, mon épouse était dans les premiers rangs. Dès que j'ai ouvert la porte, elle a tourné son visage, j'ai juste vu le côté de sa tête. Le Saint-Esprit m'a dit, voici ta future femme. J'ai dit, waouh, elle est jolie. J'ai attendu que la réunion s'est passée. Et je suis après allé la voir. Je lui ai dit bonjour mademoiselle, elle m'a dit bonjour. Il dit est-ce que vous êtes chrétienne? Elle me dit oui. Je lui ai dit est-ce que vous avez un témoignage? Elle me dit oui. Je lui ai dit alors donne-moi ton numéro, je vais écouter le témoignage.
Elle m'a donné. Et ensuite, elle m'a raconté un petit peu le témoignage. Et j'ai essayé de la contacter pendant une semaine. Pendant plus d'une semaine, j'ai essayé de la contacter après au téléphone. Et chaque fois que je la contactais, je tombais sur la boîte noire sur le répondeur. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, toi tu m'en disais, mais quand je l'appelle, je tombe sur la boîte noire. Alors je vais te dire une chose. Si c'est elle, moi je ne l'appellerai plus, je ne vais pas m'appeler. Mais si c'est pas elle, enlève tous les sentiments que tu m'as mis dans mon cœur et moi je continue ma vie comme si rien n'était. Je suis reparti, j'ai fait de l'évangélisation et un jour je suis dans un bus en train de parler à une jeune fille. Et alors que je suis en train de lui prêcher l'évangile, le Saint-Esprit me dit « Demande-lui son prénom ». J'ai dit au Saint-Esprit « Non, 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 non. Toi tu m'as dit que draguer c'est un péché, je ne vais pas lui demander son prénom, elle va croire que je la drague. Il m'a dit « Demande-lui son prénom ». Je fermais mes yeux comme ça, je dis, mademoiselle, excusez-moi de vous déranger, comment vous vous appelez? Elle me dit, je m'appelle Christelle, du même nom que ma femme. Et quand elle a dit ça, elle devait descendre. Moi, je suis resté bloqué sur la chaise. Le Saint-Esprit me dit, tu vois, la jeune fille là que je t'ai montré, que tu ne peux pas appeler, c'est elle ta future femme. J'ai dit à Dieu, oui, toi tu m'as dit ça, mais moi je te dis, si c'est elle qui va m'appeler. 7 jours après, à 21h, Christelle m'envoie des messages. Bonjour, je voulais prendre tes nouvelles, savoir comment tu vas. Le Saint-Esprit m'a dit, maintenant elle est prête. 2 mois plus tard, on était fiancés. 8 mois plus tard, on était mariés. Et toutes les choses se sont accomplies comme Dieu m'avait dit. Aujourd'hui, on est mariés depuis bientôt 18 ans. On a 2 garçons, un de 17 ans et un de 15 ans, Manassé et Joshua. Et depuis que je me suis converti, j'ai continué à voir ce même Dieu agir. Dieu ne change pas. Nous changeons des fois. Nous devenons des fois un peu religieux parce qu'on s'est habitué, on s'est dit on a quelques années, maintenant non, Dieu ne change pas. Mais Dieu veut que nous soyons comme des petits enfants afin de comprendre chaque fois les mystères que Dieu fait. Que Dieu vous bénisse.